Zad Hashem Yitbarach, on est dans la suite de nos shiurim sur Masechet Beitza, la Gemara, et nous sommes à la page Dalet Amud Bet, donc 4b, et nous sommes 3 lignes avant les grandes lignes, et nous sommes au quatrième mot. Itma. Il a été dit, donc c'est une memra, une braïta. Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot. Comme nous l'avions dit en Daf Dalet Amud Aleph, on avait dit qu'il y avait un Yom Tov seul en Eretz Israël, il y avait 2 Yom Tov en Chutz La'aretz, et il y avait un troisième cas, c'est 2 Yom Tov de Rosh Hashanah, qui sont 2 jours même en Eretz Israël. Bien là, maintenant, nous allons parler des 2 jours de Galout en Chutz La'aretz, car comme on le sait, quand il y a un Yom Tov en Eretz Israël, il y a toujours 2 Yom Tov en Chutz La'aretz. On pourrait dire que la seule exception, c'est le jour de Yom Kippur, qui même s'il est considéré plutôt comme un Shabbat que comme un Yom Tov, si on le regardait comme un Yom Tov Ramour, c'est le seul jour dans l'année où il y a un seul jour. En tout cas, il est marqué. Itmar Shneim Tovim Shel Galuyot. 2 jours de Yom Tov, de Galout, ça veut dire des Juifs de diaspora. Rav Amar Nolda Bezeh Mutar et Bezeh. Rav de dire s'il le fait né le premier jour, il est permis le deuxième jour. Et Ravasi, de dire Amar Nolda Bezeh Asura Bezeh. On pourra se rappeler que Asi Asur, que Ravasi dit que c'est Asur. Donc Mara, dit Leima Kasava Ravasi Kdusha Achati. Dirions-nous que Ravasi soutient l'opinion, savoir veut dire soutient l'opinion que Kdusha Achati, qu'il s'agit d'une seule et même sainteté, comme si c'était un seul et même jour, et que c'est la raison pour laquelle il dit que Nolda Bézé a Soura Bézé en disant que de la même manière que le premier jour où c'est né, c'est interdit, eh bien le deuxième jour est la même Kedusha que le premier jour, c'est la raison pour laquelle le deuxième jour aussi, ça serait interdit. VA, et voici que cette hypothèse, bonjour, cette hypothèse ne peut pas être soutenue. Pourquoi? Parce que Ravasi Mavdil Ravasi il faisait une avdala entre un Yom Tov et l'autre Yom Tov. Rashi Akadosh nous dit dans la troisième ligne, Ravasi Mavdil Umvarech Mavdil Ben Kodesh Lechol. Voilà que Ravasi faisait la bénédiction de Ben Kodesh Lechol. De Kassavar Kimlan, Bikfedeacha, Ben Tov Shini Sheni, Chol Gamour, Mishum Minagaboten, de Biklut Achodesh, Kamon, Somis Safek Melen, Nachon Simutan. Et que la raison pour laquelle Bémet on le faisait, le deuxième jour du Yom Tov, c'est uniquement à cause d'un minhag, mais que Bémet, il n'y aurait pas de possibilité de supposer euh, euh, que c'était une seule et même sainteté. La Gemara de répondre, Ravasi, deuxième grande ligne, Spukeim Sav Kele, Ve'avidacha lechumra, ve'acha lechumra. Ravasi doutait, il a un doute à ce sujet. Avid, avid, ça veut dire osé. Avad en araméen, avid veut dire faire. Et il fait dans ce cas-ci de manière rigoureuse et restrictive, et dans ce cas-là de manière euh, restrictive et rigoureuse. Euh, Nous allons lire un peu Rashi pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Rashi nous dit chez le Galouyot. Vous voyez? Rashi nous dit chez le Galouyot. On est à 6 lignes des grandes lignes de Rashi. שאין עושים אותו אלא בני גלויות הרחוקים מבית דין. Ils ne sont célébrés les 2 jours de Yom Tov de Galout que par des personnes qui habitent en diaspora éloignées du Bedin. ואין השלוחים יכולים להגיע אצלם מראש חודש עד יום טוב, et que du fait de leur éloignement, les envoyés du Beddin n'ont pas suffisamment pour pouvoir arriver depuis Rosh Chodesh jusqu'au Yom Tov, qui, comme je vous le rappelle, en général, les Yom Tov ont lieu le 15 du mois. Je dis en général, parce qu'on va voir qu'il y a bien évidemment
cas d'école qui est évident, c'est celui qui arrive bientôt, Best Hashem, Rosh Hashanah. En tout cas, Be'ez Yom Nikba Chodesh, ils ne peuvent pas faire savoir avant que n'arrive le Yom Tov déjà quel jour a été fixé le mois, c'est-à-dire le renouvellement de la lune par les Eder Reia, par les témoins oculaires qui ont vu le renouvellement de la lune, Im Beyom Shloshim, Im Beyom Shloshim Be'echad, s'il s'agissait du 30e ou du 31e jour. Veosim Shteyamim Tovim, Misafek, et qu'à cause de ça, il réalise 2 jours de Yom Tov à cause du doute. Mideoraita, Beyom Arishon, Shabbaton, ou Beyom Hashivei, Shabbaton, Betulo. Alors que d'après la stricte loi de la Torah, il est mentionné que dans les fêtes de Sukkot et dans les fêtes du Pessah, c'est seulement le premier jour qui est Shomé, qui est Yom Tov, surnommé Shabbaton. Le Yom HaShivi'i est le 7e jour uniquement qui est Shabbaton. Et que, a priori, on aurait dû faire, si on avait une certitude de la manière avec laquelle les témoins avaient certifié du renouvellement de la lune et donc de la date du Rosh Chodesh, que de faire le premier jour et le 7e jour. On voit que Rashi ici nous explique par le biais même de la définition de ce qui s'appelle Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, ce qui historiquement justifiait et expliquait la nécessité absolue de ne pouvoir faire de l'approximation, mais de devoir être mahmirim. Alors, on avait dit que Rav avait dit Nolda Beze, Muteret Beze, alors que Rav Assi avait dit Nolda Beze, Asura Beze. Il dit Rashi Akadosh, Muteret Beze. Hol ou le deuxième jour est Hol, ou Miman Nefsha Sharia. Et quoi qu'il en soit, c'est permis. Autrement dit, si le premier jour était Yom Tov, le deuxième jour est Chol, et si le premier jour est Chol, le deuxième jour est Yom Tov, et que, quoi qu'il en soit de la vérité de ce qui s'appelle lequel des 2 jours était le vrai Yom Tov, si c'est né le premier jour, tu pourras en bénéficier et le manger le deuxième jour. La Gemara de dire Asura Bézé, d'après Ravasi qui dit que si c'est né le premier jour, c'est interdit le deuxième jour. Rashi nous dit Asura Bézé Kedem Faresh Ve'azil, comme la Gemara va continuer d'expliquer. Kedem Faresh Ve'azil, c'est exactement s'il était écrit en hébreu Kedem Faresh Ve'oler, comme il explique en allant, comme il continue d'expliquer. Que quoi? Les Makasaba Ravasi Gdusha Achati, pourrait-on supposer que Ravashi, c'est parce qu'il soutient que c'est une seule et même Kdusha les 2 jours de Yom Tov. Je suis dans Rashi à la deuxième grande ligne. Chachamim kiba'u malbina gola la sotam le dorot mechamat safek. C'est que les Chachamim les ont fixés ces 2 jours-là sur les gens de la Gola, de les réaliser pour les générations, c'est-à-dire de génération en génération mechamat safek. C'est à cause de ce doute-là de savoir, Bémet, quand est-ce que c'est oui le Yom Tov et quand est-ce que ça ne l'est pas. Veitilu malem kechomer yom aror. Et c'est comme s'ils ont placé sur eux la gravité de se dire que c'était comme un seul et grand et long jour, mais pas comme 2 jours de doute, mais comme un jour allongé. Mais ça, on ne peut pas le dire, nous dit l'Akbara. Pourquoi? Vea Rabassi Mavdil. Voilà que Rabassi faisait l'Avdallah. Au Mevarer Mavdil Ben Kodesh Lechol. Et entre le premier et le second jour, il faisait la bénédiction de Mavdil Ben Kodesh Lechol, comme nous faisons nous l'Avdallah entre Shabbat et Motzei Shabbat. Et pourquoi faisait-il cela? Des qu'à savoir, car il tenait l'opinion Kimlan Bikvi'a de Yarha, qu'il est connu pour nous la fixation du Rosh Chodesh. Autrement dit, dorénavant, nous avons un calendrier déjà qui est organisé pour connaître les dates. Yom Tov Sheni, Hol Gamour ou. Et que le deuxième Yom Tov est un jour totalement ouvrable qui n'a aucune sacralité. Alors on dit, Mishum, Minagavotenu, Shelo Yad'u, Bikve'ata Hodesh Kamonu. Et c'était par
une coutume de nos ancêtres qui ne connaissaient pas la fixation du mois comme nous la connaissons aujourd'hui. Eux ne la connaissaient pas. C'est une coutume de ce que nos ancêtres n'avaient pas cela vers Saoum, Misafek, Me'enehem, et qui le faisaient de Safek. Mais Elehem, anachnu osim ken. C'est d'eux que nous héritons ce minhag. Mais de nos jours, il n'y a plus cette justification qui était une justification, on va dire, historique et concrète au moment où c'était le cas. Aujourd'hui, c'est juste par minhag. Et c'est pourquoi, oui, on garde le minhag d'être mahmir le deuxième jour, mais on fait quand même l'Avdallah, nous dit la Gemara au nom de Ravassi, entre le premier et le second jour. Parce que garder le minhag du deuxième jour, bah oui, il le garde le minhag. Mais est-ce qu'à cause de ça, c'est quelque chose qui va justifier que ce soit une seule et même doucha? Impossible. La Gemara dit Sfouke Mesav Kale. Alors comment comprendre que Ravassi dise que Nolda baiser Asura baiser alors que ça n'est pas une seule et même Kedusha? C'est parce que lui, il a un doute. Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, cette supposition selon laquelle, la raison pour laquelle il faisait l'Avdallah, c'est parce qu'il avait une certitude que c'est le premier jour qui est Yom Tov et le second qui ne l'est pas, et que la raison pour laquelle on est marmir le second, c'est uniquement par Minag. Sfouk et Mesav Kalim. Un doute, il a un doute justement à ce sujet. Regardez là, il faut continuer le Rashi quand on lit. Sfouk et Mesav Kalim, Chok Chachamim ou Sheotal à la Galouyot le Dorot. Si c'est un décret des Chachamim qui a été placé sur les juifs de diaspora pour les générations, va felou yirbu bem Chachamim yodeaiti, mais quand bien même se multiplieraient en grand nombre des hommes sages qui connaissent les moments, c'est-à-dire qui savent les lois du calendrier, iu aussi motam shnaim, qu'ils continueront de devoir faire 2 jours, imken areom divrei sofrim keyom aror. Si c'est de cette manière que les chachamim l'avaient fixé, c'est comme si c'était un jour à chômer comme un jour à chômer un seul jour allongé, mais d'ivrei sofrim, d'ordre rabbinique. Est-ce que c'est bémet comme ça? Oh, ou bien, même à Saoun, mais Elehem misafek, peut-être que c'est eux-mêmes qui se sont dit on va le faire à cause du doute. Et que quelque chose fait que peut-être un d'entre eux est Hol et l'autre est Yom Tov. Et bien, mais celui qui sait, alors lui, il fait l'Avdallah. Mais en réalité, il y a quand même un Savek pour celui qui ne sait pas. Et étant donné que Ravassi a un doute sur la raison qui fonde le fait que aujourd'hui encore nous réalisions 2 jours de Yom Tov en Galout, c'est pourquoi fait l'Avdallah. Mais d'un autre côté, c'est pas possible que ce soit un seul jour allongé, Midarabanan. Étant donné que l'œuf qui est né le premier jour, il y a lieu de penser que peut-être le second jour fait partie de la deuxième moitié du premier jour, parce que c'est peut-être comme un jour allongé. À cause de ça, d'un côté, il peut faire l'Avdallah, mais de l'autre, il doit respecter les restrictions du deuxième Tov, Yom Tov, comme étant celui qui est la continuité du premier jour, un jour allongé. Et cette Khumra fait que Nolda baiser, un sourd baiser. La Gemara de nous dire, Amar Abaye, Abaye de dire, Kavate de Rav Mistabra. C'est comme Rav qu'il serait logique de tenir. Kavate, c'est comme si, on pourrait dire, c'est comme Komoto en hébreu. Kavate de Rav Mistabra, Mistaber Kemo Rav. Ça veut dire que il vient Abaye orienter la réflexion pour dire que ça serait logique de dire comme Rav. Et Rav avait dit, Nolda Beze, Muteret Beze. D'Etnan, car il est une Mishnah dans le traité de Rosh Hashanah, qui nous dit, Barishona, au départ. Le mot Rishona veut dire en premier, mais ici ça veut dire au départ.
Ayum Asiim Suot, ils avaient l'habitude de lever des torches d'une montagne sur l'autre et d'un endroit à l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez ce minhag qui était à l'époque de la Mishnah et qui faisait que là où il y avait les témoins oculaires qui venaient au Beddin pour rendre compte du renouvellement de la lune, il y avait immédiatement des personnes qui allaient mettre une flamme et relayer de montagne en montagne jusqu'à ce qu'on arrive même aux Juifs qui étaient à la frontière avec la diaspora, qui eux-mêmes relayaient l'information. Et bien évidemment, ça ne prenait pas 15 jours de le faire, pour pouvoir faire en sorte que Béhémet, on puisse savoir immédiatement ou très rapidement quand est-ce que c'est le Rosh Chodesh. Donc, au départ, ils avaient l'habitude de soulever des torches. Miché kilkelu koutim. Miché veut dire à partir de. À partir du moment où les koutim, qui étaient des mauvaises personnes, ont fait un kilkul, c'est-à-dire ont abîmé, ça veut dire qu'ils ont usurpé. Ça veut dire qu'ils ont levé des torches quand ça n'était pas encore la fête pour semer voilà, le balagan, quoi, le fouillis, et tromper les dates de célébration. Alors, Etkinu, les Hachamim ont institué Shluchim Yotzim. Ils ont dit que dorénavant, ce seront des émissaires qui iront d'un endroit à l'autre. Et bien évidemment, les émissaires, ce n'est pas n'importe qui, c'est seulement ceux qui sont de famille avec une carte certifiée. Bien évidemment, pas une carte, mais en tout cas une réputation, un listing de shlichim, d'émissaires, qui seront habilités à être reçus et éligibles à ce que leur témoignage, en tout cas leur transmission, soit validée. Yotzim, qu'ils aillent d'un endroit à l'autre et qu'ils fassent relayer d'autres envoyés. Et c'est de cette manière-là que le système des torches qui faisait gagner beaucoup de temps a été aboli. Alors la Gemara, elle dit Ve'ilu batlu akutim, avdinan, hadyoma. Et voilà que si pour une raison ou pour une autre, les coutumes avaient été annulées, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de personnes qui étaient des personnes qui étaient des usurpateurs, des trompeurs et des voyous. Bah, on peut comprendre que de cette Mishnah qui dit que c'était quelque chose qui était historique à cause d'une tromperie. Sans cette tromperie, on n'aurait fait qu'un seul jour, nous dit la Gemara de raisonnement. Et aussi, lorsque les envoyés, il pouvait arriver parfois que les envoyés soit marchent vite, soit que les choses s'organisent un petit peu comme un UPS rapide. S'ils arrivaient eux-mêmes avant la date, par exemple, du 10 ou du 12, bah à ce moment-là, on pouvait ne faire qu'un seul jour, le jour de Sukkot ou le jour de Pessah. Puisque tant qu'ils ne sont pas arrivés, tu te dis, oh, oh, peut-être qu'il y a un problème, peut-être que c'était un jour avec 31 jours, et pardon, un mois de 31 jours, ou bien peut-être un mois de 30 jours. Alors à ce moment-là, tu fais 2 jours de Yom Tov. Mais dans les cas, nous dit la Gemara, où par contre il serait arrivé à Avdinan Chadioma, et la Gemara de raisonner, puisque c'était quelque chose qui était contextuel et qui était dépendant d'un problème technique et pratique, d'avoir des gens qui utilisaient le minag, des chachamim pour venir semer la confusion pour les fêtes juives, et qu'à cause de ça, on a dû envoyer des shluchim. Si pour une raison ou pour une autre, on avait pu éradiquer le risque de cette tromperie, ou bien qu'on avait résolu la rapidité de livraison de ces émissaires, bah à ce moment-là, on aurait fait un seul jour. Alors, bah, on n'aurait plus ces problèmes. C'est pour ça que Rava, hein, je m'excuse, on va lire Vehashta ensuite. On va dire qu'à cause de ça, euh, Abaye de dire que c'est comme Rav que les choses seraient logiques, à savoir que ça serait permis de le manger le deuxième jour, puisque de nos jours, on n'a pas de problème à cause des coutumes, ni on a de problème à cause des shlichim. Pourquoi? Puisque maintenant, nous avons un calendrier qui est déjà fixé à l'avance. Et nous savons d'ores et déjà quelle date
sera la date du Rosh Chodesh. C'est pourquoi si un œuf est pondu le premier jour, d'après Rav, et d'après ce que Abaye dit que la halacha, ça serait logique de tenir comme Rav, on aurait le droit de le manger le second jour. Ce qui est très intéressant, c'est que pour l'instant, la Gemara nous dit, tu aurais le droit de le manger le second jour, mais le second jour, c'est un jour de Yom Tov chez le Galouyot. Sauf que si l'œuf est né le premier jour, il est mangeable le second jour. La Gemara, dans quelques instants, va s'attaquer au problème de savoir, attends, mais je ne comprends pas. Si tu es dans l'hypothèse selon laquelle, si l'œuf est né le premier jour, il peut être mangé le second jour, parce que maintenant, les circonstances ont changé et que tu connais le calendrier. Alors pourquoi faire 2 jours? Dis-moi que la raison pour laquelle, quand il est né le premier jour, tu peux manger l'œuf le second jour, c'est parce que le second jour, il est totalement ouvrable. Pourquoi reste-t-il Yom Tov? Nous allons le voir dans un instant. Mais en tout cas, jusqu'à cette étape-là, nous allons regarder ce que la Gemara nous dit, pardon, ce que Rashi explique. Rashi nous dit qu'Avate de Ravasi mistabra. Euh, je m'excuse. Je m'excuse. J'ai sauté, je crois, une ligne tout à l'heure dans le Gemara. Vraiment, je suis désolé. En fait, il y avait d'abord Rabbi Zera qui disait que c'est comme Ravasi que ça serait logique. Et après, il y avait Abaye qui disait que c'est comme Rav que ça serait logique. Alors, c'est pas si grave, puisque si on reprend juste maintenant les paroles de Rabbi Zera qui dit que ce serait comme Ravashi, que c'est logique, on va juste lire la Gemara, on va regarder la compréhension de ce que Rashi nous ajoute. Et voilà, donc je m'excuse, mais il y a eu Rav qui permet, Ravasi qui interdit. Rabbi Zera qui dit que ce serait comme Ravasi, qu'il faudrait dire que c'est interdit, on va voir pourquoi dans la Gemara et dans Rashi. Et Abaye qui dit que ce serait comme Rav, que ce serait logique de dire que c'est permis. Donc, voyons ensemble la Gemara juste dans les mots. Nous reprenons à la ligne où il y a marqué Zera, c'est donc la ligne qui parle de Rab Zera. Marab Zera, Rab Zera de dire. Donc, Amar Rab Zera de dire Kavate de Rabassi Mistabra. C'est comme Rabassi que ce serait logique, sous-entendu, de dire que c'est assourd. De Haïtna et d'Aïnan Bekvira de Yarha, avec Avdi Dan Treyome. Car aujourd'hui que nous connaissons la fixation du mois, et pourtant, nous réalisons 2 jours. Et puisqu'on réalise 2 jours, malgré le fait que nous connaissons la fixation du nouveau mois, c'est qu'il faut que ce soit 2 jours fixes. Et donc, s'il est né le premier jour, ce sera un le deuxième jour. Et ensuite, on a un Abaye qui dit comme Rav, en disant que si un premier jour, le second jour est permis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il en eut, enfin, il aurait pu être la même chose s'il n'y avait pas les coutumes, bien si les shtuchim arrivaient à temps. Alors, je reprends maintenant dans les mots, et c'est grâce à l'ordre de Rashi qu'on a pu rétablir l'ordre et pas se tromper sur l'ordre de la Gemara. Je reprends le marqué Kavate de Ravasi Mistabra. Kavate de Ravasi Mistabra, je suis dans Rashi à la ligne dont le dernier mot est assis, une petite huitaine ou dizaine de lignes après les grandes lignes. Kavate de Ravasi Mistabra de Asir qui est interdit. Kimlan Bekvira de Yaha. Car il est établi pour nous de connaître, Kimlan, nous connaissons Kvirota de Yarha, la fixation du mois, Aliede Heshbon Shemehashvin Toladeto, par un calcul que nous calculons le molal, c'est-à-dire le renouvellement de la lune, à nous les médiums. Et nous savons, nous connaissons, nous étudions, Imnir Ebeyom Shloshim Olav, si d'après un calcul mathématique, euh, la lune pouvait être visible ou sera visible le 30 ou pas encore. Ve'avdinan treyome. Et pourtant, on fait 2 jours. Alma. Donc, nous dirons, du fait que malgré notre connaissance, nous réalisons 2 jours, nous dirons, Hok kavua umitakanat hakamim al Israël arechokim, que c'est un décret qui a été fixé sur nos frères juifs qui sont éloignés d'Israël, la sotane, de réaliser ces 2 jours, va filou belosapek. Et même
sans qu'il y ait de doute. Car c'est la raison pour laquelle, si même lorsqu'il n'y a plus de doute, on réalise un deuxième jour de Yom Tov quand même, c'est pourquoi on va dire que c'est considéré, d'après les Chachamim, Shavinu, ça veut dire que Chachamim l'ont considéré ce deuxième jour comme étant Yoma Aricha, un jour allongé. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause du doute, mais qu'il y a une raison qui fait que ce même jour, on le rallonge. Des Rav Mistabra. Comme Rav, il serait logique, ça c'était les paroles de Abaye. Des Rav Mistabra, She'en Hok, que ça n'est pas un décret des Hachamim. Et là, Deagat, Midagat Safek, mais uniquement à cause du doute, ils ont ajouté une charge restrictive sur eux, les Juifs d'Eretz Israël, le Beddin, sur les gens qui habitent en Galoute. Et pourquoi? Parce que Barishona, au départ, Kodem Shekil Kelua Kitim, avant que les Koutim ne se comportent de manière mauvaise, Veisiwem Swat Beyom Shelokavu Chodesh, et que eux se comportent à lever des torches un jour où il n'y avait pas encore eu de fixation du mois, et Israël, afin de tromper les Juifs. Alors les gens avant cela, ils levaient des torches. Quand on dit Messiin, c'est dresser haut des torches, comme le langage est utilisé dans Shoftim Tev'era. Ou Berosh Hashanah, Mefaresh Lehu. Et dans le traité de Rosh Hashanah, on explicite là-bas que quoi? Que grâce à la levée des torches qui engageait d'autres levées des torches qui se relayaient, bien la Gemara dans Rosh Hashanah va nous dire que c'est comme ça que les gens proches et les gens éloignés savaient qu'ils ne réalisaient qu'à ce moment-là qu'un seul Yom Tov quand il y avait le relais précoce de toutes ces torches. Alors, la Gemara de dire, Bémet, si jamais, soit il n'y a plus le problème avec les coutumes, soit que chez Shlohim Yotzim, Vead Mekom Shechol Agia Betoch Chamisha Asar Yamim, dans un périmètre de 15 jours de marche, Emodi'im Ve'osim Yom Echad, dans le périmètre qui est autour de 15 jours de marche, puisque entre le Rosh Chodesh et le 15 du mois, il y avait du mal, il y avait du temps. 15 jours de marche, c'est quand même beaucoup. Alors à ce moment-là, il ne faisait qu'un jour de Yom Tov. Des H1, mais les gens qui sont éloignés plus que 15 jours de marche. Aussi, on dit, Rav, pardon, Abaye, Veilou Batlou Akoutim. Si Behemet, les Koutim n'existaient plus. Ça veut dire quoi? Adrinan Avdina, nous serions revenus et nous aurions réalisé, mais soit le process des torches, Berosh et Harim, en haut des montagnes, veillez des à col, et tout le monde aurait été au courant. Et on aurait réalisé un seul jour de Yom Tov, Bechol Durta, dans tous les endroits. Et de nos jours aussi, même si les coutumes, c'est pas notre considération, mais non plus pas la restriction des 15 jours de marche, puisque nous connaissons maintenant, par le calcul, le Kvirot Adeyarha, Nami Echadematu Shlohim Kodem Yom Tov. Aussi, dans le cas où les Shlohim pourraient arriver avant le Yom Tov, Avde Hadyoma, on fait un seul jour. Shma'mina, on pourrait déduire de là. Lokevar Ma'alem Betakana Ledorot. Tu vois bien que ce n'est pas immuable. Ce n'est pas une institution rabbinique qui a été imposée ad vitam et pour toutes les générations, puisqu'il y a une raison, et quand cette raison n'est pas valable, soit parce que les coutines ne sont pas, soit parce que les envoyés ont pu arriver à destination là où ils ont pu arriver avant les 15 jours, on ne fait qu'un seul jour de Yom Tov. Et pour l'instant, nous avons cité la marloquette entre Rav et Ravassi. Nous avons cité ce que Rav Zeira veut donner raison à Ravassi et Abaye veut donner raison à Rav. Et Bezant Hashem, demain, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous continuerons cette Gemara. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen ve Amen.